vais vous expliquer, messieurs les juges. J'ai tué cet homme avec un couteau, dans une baignoire, avec l'aide de mon misérable amant. Vous savez mon histoire. Il n'est pas un de vous qui ne l'ait répété 20 fois à la fin de longs repas, et pas une de vos femmes qui n'ait une nuit dans sa vie rêvé d'être Clytemnestre. Vous êtes venus ici pour que la scène du meurtre se répète sous vos yeux. Messieurs les juges, vous ne l'avez connu qu'épaissi par la gloire, vieilli par 10 ans de guerre. Moi seul, je l'ai fréquenté à son époque de Dieu. Le soir, au retour de la classe, je me jetais avec joie contre sa poitrine d'or. Mais les hommes ne sont pas faits pour passer toute leur vie à se chauffer les mains au feu d'un même foyer. Il est parti vers de nouvelles conquêtes et il m'a laissé là, comme une grande maison vide. Messieurs les juges, il n'y a qu'un homme au monde. Le reste pour chaque femme n'est qu'une erreur ou qu'un pis-aller triste, et l'adultère n'est souvent qu'une forme désespérée de la fidélité. Si j'ai trompé quelqu'un, c'est sûrement ce pauvre Égiste. J'avais besoin de lui pour savoir jusqu'à quel point celui que j'aimais était irremplaçable. Las de le caresser, je montais partager sur la tour l'insomnie du guetteur. Une nuit, l'horizon de l'Est s'enflamma 3 heures avant l'aurore. 3 brûlaient, et je voyais le front casqué du guetteur se pencher pour recevoir le chuchotement des ondes. Quelque part sur la mer, un homme chamarré d'or s'accoudait à la proue, laissant chaque tour d'hélice rapprocher de lui sa femme et son foyer absent. Messieurs les juges, 10 ans, c'est quelque chose. Le jour vint enfin où le bateau de guerre s'amarra dans le port. Au détour du chemin, je vis enfin le haut de la calèche dépasser le sommet d'une haie vive et je m'aperçus que mon homme n'était pas seul. Il avait près de lui l'espèce de sorcière turque qu'il avait choisie pour sa part de butin. Elle était presque enfant. Elle avait de beaux yeux sombres dans un visage jaune tatoué de meurtrissures. Il lui caressait le bras pour l'empêcher de pleurer. Il était beau. Messieurs les juges, je savais l'avenir. Toutes les femmes le savent. Elles s'attendent toujours à ce que tout finisse mal. Le soir, il avait l'habitude de prendre un bain chaud avant d'aller se coucher. À la fin des festivités, je montais tout préparé. Le bruit de l'eau qui coulait me permettait de sangloter tout haut. J'appelais doucement Égiste, l'autre montait lourdement les marches. Il ôta sa chemise, sa peau dans l'eau chaude devint toute violette. Il suffoquait un peu. Je frappai maladroitement un premier coup qui ne réussit qu'à entailler l'épaule. Égiste, terrifié, lui saisit les genoux, peut-être pour demander pardon. C'est alors que je lui portai un second coup, qui lui fendit le front. Je crois bien qu'il était déjà mort. Après sa mort, nous avons tué sa maîtresse. C'était plus généreux si elle l'aimait. Quelques semaines ont passé. J'aurais dû me sentir calme, mais vous savez, messieurs les juges, qu'on n'en sort jamais et que tout recommence. Je me suis mise à l'attendre. Il est revenu. Ne secouez pas la tête, je vous dis qu'il est revenu. Il est revenu de la mort. Ensuite, mon fils m'a dénoncé. Je croyais qu'en prison, je serais au moins tranquille, mais il revint quand même. On dirait qu'il préfère mon cachot à sa tombe. Je sais que ma tête finira par tomber sur la place du village. Messieurs les juges, je me relèverai. J'irai chercher cet homme dans un coin de mon enfer. De nouveau, je crierai de joie sous ses premiers baisers, puis il m'abandonnera. Il ira conquérir une province de la mort. Mon éternité se perdra à attendre son retour, alors il reviendra pour me narguer. Il caressera devant moi sa jaune sorcière turque, habituée à jouer avec les ossements des tombes. Que faire? On ne peut pourtant pas tuer un mort.